Malgré le fait qu'on a été dominé par une hiérarchie masculine, on avait une très grande liberté. Et moi, je la prenais. Mon nom est Aline Desjardins. J'ai 90 ans. J'ai été animatrice pendant plus de 15 ans, je pense, à Femmes d'aujourd'hui. Bien, bonjour, et oui, bonjour de Matane. Bonjour. Bonjour, le caméraman, il me fait comme ça derrière. Il ne se passe pas une semaine, encore maintenant, où il n'y a pas une femme qui m'arrête sur la rue ou dans un magasin pour me dire « Ah, Madame Desjardins, vous avez été tellement importante dans ma vie. » Je me dis des fois que l'homme, il doit être tanné d'être Tarzan puis Mandrake le magicien. C'est même pas l'idéal pour la femme de devenir l'égal de l'homme. Parce que l'idéal de la femme, c'est d'être la femme. Tous les programmes presque devraient s'adresser aux hommes. Parce que si on considère qu'il y a discrimination, c'est à cause d'un dominant face à un dominé. Je pense qu'à l'année internationale, la femme, ça va être quelque chose qui va faire réfléchir les femmes et qui va les faire bouger ensemble, collectivement. Je trouve qu'on a un échantillon pas mal complet de ce que pensaient les femmes de cette époque-là, mais je pense qu'elles étaient très naïves de penser que ça allait changer beaucoup de choses. Bonsoir. Au Québec, les femmes sont ignorées dans l'histoire écrite. Il faudrait peut-être poser la question qui l'a écrite. Eh bien, la poser, c'est aussi y répondre. Être une femme en 75, c'était comme en 70. Beaucoup de contraintes, une domination masculine à la télévision aussi, ce qui faisait que notre émission était perçue comme une émission un peu bouche-trou, parce que c'était pour occuper les femmes, dans le fond. On va leur donner leur hochet et puis elles vont se tenir tranquilles. Avez-vous l'impression d'être des femmes épanouies? Madame, rien ne sert de courir, il faut s'asseoir à point. Il y avait aussi des hommes qui nous écoutaient, des hommes qui avaient des chiffres de nuit ou des choses comme ça, et qui, de temps en temps, nous faisaient savoir, en bien ou en mal, parce qu'il y avait des hommes qui n'aimaient pas du tout ça. Vous envoyez nos femmes à l'extérieur, vous les débauchez, ni plus ni moins. L'année internationale des femmes. Moi, j'en garde un souvenir un peu exalté, parce que je savais que j'allais beaucoup voyager. Ah, ça, c'est Mexico. La Conferencia del Año Internacional de la Mujer, que nous allons analyser, se déroulait du 19 juin au 2 juillet dernier sous un ciel mexicain capricieux. Je passais dans les ateliers juste pour voir de quoi on parlait, qu'est-ce qui intéressait les femmes. Et le premier sujet, très original, l'avortement. Et on en est encore là, après 50 ans. Oh, j'en pleure. Les masculinistes, ils veulent des femmes à la maison dociles et bobonnes. Et je pense que c'est pas ça que les femmes en général veulent. Peut-être fallait-il cette conférence pour jeter les bases d'un édifice solide, ancré dans tous les sols et dans tous les quotidiens, et qui s'appellerait égalité, justice. Ça a bougé des petites choses, mais très subtiles et très peu. Moi, je trouve que ça commence par la parité de salaire. Dans les années 75, un homme gagnait 1 $, une femme 60 cents. Je voudrais bien voir maintenant, parce que ça continue, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la parité? Avez-vous quand même confiance en l'avenir? J'ai confiance avec beaucoup de réserve. Je crois aux femmes qu'elles vont se lever, qu'elles vont se battre pour la société, dans le fond.